Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je suis désolé, j'ai pas posté depuis longtemps parce qu'en fait j'étais concentré sur d'autres projets. Euh, je fais de la musique en fait pour ceux que ça peut intéresser. Voilà, j'étais concentré sur la finalisation de plusieurs titres de mon groupe qui s'appelle Chroma, Kromah. Voilà, je vous invite à aller découvrir sur les plateformes. On a plusieurs morceaux qui sont déjà sortis et on a un nouveau morceau qui sort le 31 juillet là, qui s'appelle Passe le témoin. Il est très sympa. Je vous invite à le découvrir. Voilà cette petite vidéo, je voulais reparler un petit peu de l'autonomie des voitures électriques et notamment mon expérience évidemment c'est chez Tesla. Pas que l'autonomie mais la perte d'autonomie au fil du temps. Je discute avec des collègues, des amis, ils sont tous très frileux vis-à-vis de la voiture électrique et notamment ceux qui n'ont pas le budget pour acheter une voiture neuve sont encore plus frileux d'en acheter une d'occasion. J'essaye de les rassurer mais c'est dur parce qu'en fait il y a de la désinformation tout le temps. Le lobby pétrolier doit pousser à mort tout leur réseau pour essayer de faire de la désinformation au maximum. Mais récemment, j'ai vu une vidéo des journalistes de Sanborn qui expliquaient qu'en fait, même les plus anciennes des voitures électriques, ils parlaient de la Up de Volkswagen, je crois. Une Up qui avait 450 000 bornes, il me semble. 400 000. Et qui avait perdu pas plus de 20% de son autonomie. Donc en fait, les gens sont effrayés à l'idée d'avoir une batterie qui est déjà trop vieille et qui va donc vieillir d'un coup et qui va faire que leur véhicule va être déprécié. C'est une fausse inquiétude en fait. Enfin, une fausse inquiétude, c'est pas une fausse inquiétude. Il y a une réalité des choses, c'est que les batteries baissent d'autonomie dans le temps. Mais à titre d'exemple, donc mes véhicules personnels, j'ai un modèle Y propulsion et une modèle 3 propulsion aussi. Mon modèle Y a 2 ans et demi, j'ai 67 000 km, donc presque 70 000. Au départ, j'avais 418 km annoncés quand elle était neuve à 100% de charge, 418 km. Aujourd'hui, quand je charge à 100%, je suis à 410. J'ai perdu 8 km d'autonomie. 8 km sur 70 000 bornes. Je vous laisse faire une projection sur le double, le triple, enfin, c'est que dalle. C'est que dalle. Ça veut dire que quand la voiture aura 300, 400 000 bornes, il y a très peu de chances que j'atteigne le pourcentage prévu dans la garantie du véhicule. Bon, déjà, il sera hors garantie, certes, mais la garantie dit on vous remplace la batterie si elle descend en dessous de 70% de son autonomie d'origine. Mais même à 400 000 bornes, alors je dis pas qu'il peut pas y avoir des pannes ou qu'il n'y ait pas des modèles de véhicules dont les batteries, même chez Tesla, s'effondrent plus rapidement. Je suis d'accord, mais de ma propre expérience, mon modèle Y n'a perdu que 8 km. Ça représente 2%. Ça représente 2%. C'est 2%, c'est que dalle. Si je perds 2% tous les 70 000, bah, on va faire un petit calcul rapide. On va multiplier par 4. Je perds 8% de ma batterie sur 280 000 bornes. Bon, c'est pas linéaire, c'est pas linéaire. Je pense que j'aurais perdu plus, mais si on fait une projection à la louche, pardon, les batteries ne vieillissent pas aussi vite que ce que peuvent prétendre ou peuvent avoir les propriétaires de véhicules thermiques peuvent avoir une inquiétude. C'est une inquiétude infondée en fait. C'est pas que c'est infondé, mais c'est que c'est surévalué. Voilà. N'ayez pas peur. Je vous donne un deuxième exemple. Ma modèle 3, dans laquelle je suis actuellement, a 45 000 bornes. J'avais 438 km quand elle était neuve. Aujourd'hui, j'en ai 431.
perdu 7 km. Et on sait en plus que au début, ça baisse plus vite sur les peut-être les premiers 20 000 km et après ça se stabilise. Ça descend de manière lente en fait. Donc voilà, tout ça pour dire, essayer de rassurer. Alors, j'imagine que les personnes qui regardent ma chaîne, qui sont pas encore très nombreuses, parce que je fais pas beaucoup de vidéos, moi je suis juste un particulier. Je suis pas pro Tesla, mais j'ai aimé la marque parce que j'ai testé une fois et c'était le choix le plus pragmatique lorsque j'ai acheté ma première Tesla. En termes de prix, de coût d'utilisation et tout ça, c'était vraiment le choix le plus pragmatique. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil de ma phrase. Non, tout ça pour dire que oui, voilà, je fais pas beaucoup de vidéos. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui regardent mes vidéos doivent sûrement déjà être équipés de voitures électriques, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont encore en recherche, en études, en questionnement. Bah, n'ayez pas peur d'investir dans un véhicule électrique qui a déjà 60 000 km. Vous n'allez pas avoir une batterie qui est complètement défectueuse, c'est faux. Vous n'allez pas perdre votre véhicule dans les 3 ans qui viennent, c'est faux. Même dans les 100 000 bornes, 150 000 bornes qui viennent, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Vous aurez perdu un petit peu d'autonomie, mais c'est pas significatif. C'est ça que je veux dire. Voilà, j'espère en avoir rassuré plus d'un et que les gens y verront vraiment une bonne alternative au thermique, parce que vraiment l'électrique c'est un confort de conduite, un agrément de conduite. C'est vraiment agréable. Voilà. Allez, ciao!